Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous amène dans les Pyrénées. On va partir pour une petite session photo. Alors on cherche des marmottes et avec un peu de chance on verra peut-être des isards. J'en doute un peu parce que c'est quand même la saison touristique, donc il y a un peu de monde et tout, donc c'est pas cool pour eux, ce qui se cache. Mais en tout cas les marmottes on devrait en voir, et j'en ai déjà vu sur le trajet. Donc on va voir ce que ça donne et on va essayer de les prendre en photo. On va essayer de ne pas embêter les vaches, j'ai spécialement peur des vaches, mais bon, il y a pas mal de petits. Si je peux éviter de me prendre un coup de corde dans le cul le matin à 7 h, je le prends. Du coup, je vais essayer de grimper là, un peu plus haut pour voir s'il y a un peu plus de marmottes. J'en ai vu quelques-unes en bas, elles sont pas très nombreuses. Donc on va essayer de voir plus haut, vers les montagnes là-bas, si ça bouge un peu plus ou pas. Donc là je viens de repérer une marmotte à peu près aller à 20-30 mètres devant moi. Donc ce que je vais essayer, c'est de me positionner, de me mettre dans le trou des cailloux et attendre tranquillement qu'elle sorte pour essayer de faire 2-3 photos. Et il est temps de sortir le Marater les photos. J'ai pris mon 300 mm f2.8, j'ai pris que ça parce que c'est déjà bien assez lourd à se trimballer en montagne. Donc là évidemment pas de bol, il y a des randonneurs qui sont passés. Donc forcément entre ça et les vaches, je pense que la marmotte, je vais pas la voir sortir de suite. Mais bon, on va passer le lot en plein été, à la montagne, il y a du monde. Donc forcément, c'est toujours plus compliqué. Du coup, je me suis caché. Cette maligne de marmotte est juste derrière le caillou devant là. Donc je vais essayer de m'avancer plus ou moins à plat ventre pour essayer de la photographier. Donc là, il y a plusieurs entrées de terrier. Donc après, c'est un peu le jeu. On ne sait pas où elle va sortir la tête, où elle va être. Ça y est, là, je la vois. Elle est en train de sortir tout en bas à gauche. On va la laisser tranquillement sortir, prendre son temps et la photographier gentiment. Donc pour l'instant elle fait ça timide. Bon, j'espère que je peux la prendre en photo avant que les gens dérangent de nouveau la marmotte. Et puis moi je vais pas trop insister non plus, je vais pas l'embêter pendant 10 ans. J'irai en trouver d'autres. Mais bon, j'aimerais bien lui tirer le portrait, faire un truc sympa. Allez, on prend son impatience. Je crois que c'est la marmotte qui va gagner. Je vais pas l'embêter plus longtemps, elle veut plus ressortir. Donc marmotte 1, nickel, 0. Alors, si j'ai réussi à faire une photo, mais bon, c'était pas une photo ouf. Donc c'est pas grave, on n'insiste pas, je suis pas là pour faire chier la nature. Donc je bouge, tant pis pour moi. Je vais continuer d'avancer là parce que bon, il va y avoir de plus en plus de touristes. Donc comme les gens ils sont généralement feignants, ils resteront quand même plutôt dans les parties basses. Donc plus je vais monter et plus je serai tranquille encore un bon moment quoi. On va essayer de faire comme ça. Il y a quelques années encore, ici c'est un endroit que je connais pas mal. Il y avait beaucoup de marmottes, mais je crois que certains hivers particuliers, notamment de grosses inondations là, des pentes enneigées, surtout sur des fontes au moment où elles commencent à sortir, en mai, juin et compagnie, a donné une grosse surmortalité des marmottes. Et avant, on pouvait pas marcher sans les entendre siffler. Et là, on n'entend que dalle. Et rien du tout. J'en ai entendu une ou deux fois siffler, mais ça s'arrête là quoi. C'est un peu inquiétant. Finalement, j'ai fini par retrouver le chemin. Du coup, je continue de suivre les amis les vaches. On va pas s'embrouiller avec elles. C'est pas le moment. Ouais, dans cette zone avant, je vais pas dire que ça grouillait de marmottes, mais on pouvait pas ne pas en voir quoi. C'était très compliqué de les louper. On les voyait courir sur la plaine en pente quoi, dans l'herbe quoi, etc. Se cacher et tout. Mais là c'est vrai que je vois rien qui bouge, rien ne fait rien. Donc je sais pas jusqu'où je vais aller. Si je vais monter au-dessus de la cascade là-bas ou pas, je pense pas. Je pense que ça sert à rien. Donc je vais me poser et puis je vais prendre les jumelles, les zioter quoi. Pourtant on en voit de temps en temps des entrées de terrier. Mais bon, je sais pas si c'est des anciens, si elles sont abandonnées, si elles sont là, mais si elles sont
très craintive, ce qui est fort probable. J'ai décidé de me faire un petit kiff, à défaut de voir des marmottes. Je vais essayer d'aller toucher la neige là-bas. Il y a encore un vieux reste de neige qui tiendra peut-être pas tout l'été, à mon avis, ça m'étonnerait. Surtout vu les chaleurs qu'il y a. Mais bon, en tout cas moi je vais aller tripoter la neige. C'est bizarre à dire. Mais par contre ça a l'air pris, mais il va falloir grimper, je vais en chier. J'ai l'impression que genre en 3 minutes je peux y aller, mais je suis sûr que je vais mettre au moins une demi-heure quoi. Et en plus les derniers mètres, pour l'avoir déjà fait, c'est toujours les pires. C'est genre on tient même pas debout parce que la pente elle est quand même vraiment raide quoi. Mais bon, je vais faire ça et puis je vais redescendre dans le bas de la vallée pour aller photographier les marmottes que j'ai repérées quasiment d'entrée de jeu quoi. Comme quoi, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Du coup après mes amis les vaches, j'ai croisé les potes les moutons. Alors, a priori ils me font moins peur que les vaches, mais je pense qu'ils sont bien plus cons, donc à mon avis beaucoup plus imprévisibles. Ils sont capables de vous mettre un coup de tête comme ça gratuitement je pense. On va vite le voir. Salut! Tu vas me frapper ou pas? Non c'est bon? Tu me laisses passer? Merci. Comme prévu, la montée me casse les jambes. Voilà. Change grave. Mais j'essaie de monter vraiment très doucement parce que bon, c'est pas la peine de cramer toute son énergie juste pour aller toucher la neige. Voilà. Un petit challenge du matin qui sert à rien mais qui me fait plaisir. Bon après c'est que de la descente donc ça va. Mais bon, faut quand même redescendre, c'est pas toujours de tout repos non plus en montagne de descendre. Surtout ici c'est des champs de cailloux, des suites d'avalanches, d'inondations suite à des grosses précipitations, enfin etc. Donc c'est pas toujours évident de redescendre non plus quoi. Et comme prévu, j'ai mis une demi-heure pour monter tout ce bordel. Bon, ça a l'air frais hein, mais en fait c'est gavé loin. Ça a l'air poussé un peu comme ça mais il faut se taper la montée quand même. Surtout les derniers mètres là, dans les cailloux. Les cailloux c'est juste des éboulis donc ça tient pas vraiment droit ni rien donc c'est un peu sportif. Mais j'y suis. J'ai enfin atteint la neige. Sauf que le truc c'est que j'ai épuisé toute mon eau pour monter ici parce qu'il fallait que je boive. Il fait pas si chaud mais quand même ça cogne. Et heureusement j'ai fait une gourde magique comme dit ma fille. C'est pas pour leur faire de la pub mais voilà. Une petite gourde que je vais pouvoir remplir là dans la petite cascade pour me rapprovisionner en eau. Il y a un filtre et tout qui normalement m'évitera de mourir. Bon après là c'est l'eau qui coule directement de cette espèce de mini glacier donc a priori voilà, à part des cacas de vaches et de moutons bon là il n'y en a pas donc l'eau devrait pas être trop polluée donc ça devrait faire. En plus ça va être fraîche, ça va être cool. Allez on va essayer de traverser la rivière là, le mini torrent plutôt. Voilà. Ah ouais, dès qu'on est dans le trou là, ça fait un espèce de vent glacial et frais. Chaud. Voilà, chaud, froid quoi. On sent la grosse différence entre le fait d'être sur la pierre et le fait d'être vraiment dans le courant d'air frais quoi. Voilà, quand on veut choisir de l'eau, bon là à la limite je pense que je pourrais la boire comme ça. Donc je vais pas tenter ça. Mais bon bref, quand on veut choisir de l'eau propre, donc on ne sait pas s'il n'y a pas des vaches qui ont chié dans l'eau ou ce genre de choses. Il vaut mieux prendre dans les endroits où l'eau est le plus rapide, où elle est le plus brassée, et prendre généralement plutôt la couche supérieure. Bon là je vais prendre directement dans la cascade, ça va être cool. Cette montagne est vraiment trop belle. J'adore tous ces petits dégradés de couleurs là, puis avec la neige devant, c'est assez cool quoi. J'ose trop, mais je vais quand même aller voir un peu ce qu'il y a sous le glacier. Je suis comme les chats, trop curieux. Mais bon, je vais pas m'aventurer bien loin parce que je pense que c'est vraiment ultra dangereux, donc je vais juste passer une tête, passer ma perche à selfie là, vite fait et voir ce que ça donne. Comme on peut le voir là, mais la neige la fond petit à petit. En fait ça fait même des coups
à l'intérieur de la zone où on se dirait ouais on peut marcher. En fait vaut mieux pas parce que ça se trouve on marche mieux là et puis d'un coup on s'enfonce, on tombe 2, 3, 4, 5 mètres plus bas, je sais rien. Je connais pas la hauteur du truc mais faut faire très gaffe. C'est pour ça qu'il faut jamais prendre trop la confiance. Parce que là bon je vois qu'il y a des trous donc forcément je me méfie. Mais s'il n'y en avait pas, il faudrait quand même que je me méfie quoi. Donc voilà, surtout sur les bords là, partout il y a des pierres qui viennent appuyer dessus et qui viennent réchauffer parce que en fait ça rend la neige noire, foncée. Et du coup ça prend encore plus la chaleur, donc ça prend encore plus vite. En hiver là je comprends un peu mieux pourquoi ça prend pas si rapidement que ça non plus. Parce que ça fait vraiment très très froid là, avec la glace. C'est impressionnant, ça fait vraiment une marche. Ça me rappelle la Ice Cave que j'avais visité en Islande en 2016. C'est pas marqué. En mode. Ah, c'est dangereux, à tout moment ça peut fondre et tomber quoi. Plus de frayeur quand même. Hein. Ah, c'est vraiment beau et fascinant, ça donne envie de s'y promener. Mais bon, pour mieux pas. Encore que là, sur cette partie, je peux avancer un tout petit peu parce qu'il n'y a pas trop de danger. Même si je dois prendre un bout de glace sur la tête, bon ça va, c'est pas trop grave. Juste de l'autre côté, avec tous les cailloux, c'est dangereux. Ah, c'est vraiment beau cette neige. Cette forme que ça crée et tout, c'est magnifique. Alors j'ai tâté, mais c'est quand même... Bon, j'allais dire c'est quand même costaud, pas tant que ça quoi. Ça se porterait pas mon poids, ça c'est sûr. J'inclure mes affaires. Et là c'est fou quoi, j'ai l'impression de me prendre une bouffée d'air chaud là, incroyable. Au niveau des cailloux par rapport en bas où vraiment je me gelais. Mais là c'est vraiment très chaud quoi. Une grosse différence de température, c'est impressionnant. Bon, je suis venu pour les marmottes à la base. Mais bon, on s'en fait pas, je suis trop curieux. Je vais monter un peu là-haut à côté de la montagne là. Voir le panorama, voir ce que ça donne. Puis je vais longer le... Je vais appeler ça le glacier, hein. C'est pas vraiment un glacier mais on va dire que ça revient. Et voir un peu s'il y a des trous, s'il y a des percées. Je peux juste y glisser mon téléphone pour voir ce que ça donne. Là on voit bien la démarcation entre le sol et la glace. Sauf que le sol se réchauffe beaucoup plus vite et fait fondre la glace sur les côtés. Donc j'ai l'impression qu'en théorie tout pourrait basculer dans le vide, hein, et glisser d'un coup. Bon, après dans les faits je pense pas que ça se passe comme ça, mais dans le doute on ferait gaffe quoi. Là on voit mieux le trou de tout à l'heure, qui paraissait beaucoup plus petit. Donc clairement faut pas tomber dedans. Là on voit tous les cailloux qui appuient sur la glace. À mon avis c'est cette partie là qui va craquer en premier. Ah, du coup la montée est raide, mais raide de chez raide. Et j'ai fait faire 2 marmottes en arrivant en haut. Je m'attendais pas à trouver des marmottes si haut. Donc là pour le coup j'ai entendu leur cri. Le sifflement un coup qui prévient tout le monde. Cachez-vous, il y a un intrus, un abruti. Et du coup l'abruti c'est moi. Je suis resté ici, je continue mon exploration du glacier. Et puis je pense que je vais me positionner dans la zone pour photographier les marmottes. Hein. Au moins je suis en haut, je suis tranquille. Je crève de chaud, mais bon. Moi je suis tout seul, je suis tranquille, il n'y a pas de touristes. Donc voilà, je vais remonter le glacier à cet endroit. Putain, je viens de voir un abruti de mouton traverser la neige. En plus dans la partie basse, là où c'est le plus friable. Bon, il est encore vivant, mais il a eu chaud aux fesses je pense. C'est vraiment trop beau cette montagne, j'adore. Allez, je suis pas loin du bout. Mais je sais pas si je pourrais y arriver parce que ça me paraît quand même un peu dangereux. On va avancer tranquillement et on va voir. Bon, j'entends des pierres qui déboulent d'en haut, ça fait des bruits sourds donc je vais pas m'aventurer plus. Je suis pas assez chanceux pour tenter ça, mais bon, je serais bien allé au bout là-bas pour voir si ça faisait une ice cave au bout aussi, je pense que oui. Mais j'ai entendu aussi des cailloux tomber avec une grosse hauteur. Là on voit qu'il y a une belle hauteur de neige. Là il y a facilement, je dirais 3 mètres, 4 mètres peut-être, même si ça paraît pas sur les images, donc c'est très haut quoi. Bon, je suis comme les chats, je sais toujours comment monter, et pour redescendre, c'est une autre paire de manches. C'est chaud, ça glisse, c'est plein d'éboulis, c'est très dangereux. Allez maintenant, mission marmotte, hein, parce que je suis quand même venu pour ça à la base.
Donc je vais essayer de voir si je peux retrouver les deux marmottes là qui étaient en bas. Et puis voilà, je vais profiter un petit peu de la zone, rester en hauteur. Et après je redescendrai tranquillement quoi. Mais bon, faut encore que je descende tout ça. Alors, heureusement il y a des rochers. Pour s'accrocher c'est plus facile que dans les éboulis. Mais pour autant c'est pas simple. Les marmottes sont derrière le gros rocher là-bas. Je devrais presque dire la falaise parce qu'une fois que je serai en bas c'est beaucoup plus haut que moi. Je pense que c'est l'abri privilégié des moutons du secteur. Bon, déjà il y a plein de merde dessous, c'est un indice. Je pense que quand ils veulent s'abriter de la pluie, du vent et de tout le reste, ben, c'est plutôt pas mal. Vu qu'il n'y a pas de grotte ou de trucs en particulier dans la zone, s'il y avait un gros orage, je pense que ben, pour le coup je viendrais sûrement sous ce caillou. On serait pas hyper protégé, je serais près des crêtes, mais bon, on va dire que ça me ferait moins flipper que d'être dans la plaine quand même. Alors, est-ce que mes amis les marmottes sont revenus? Je les vois pas. C'est quand même beau la montagne, il n'y a pas à chier. Hein. J'adore. En plus la lumière est tamisée par les nuages, là c'est trop beau. Les marmottes, ça se mérite. Hein. Donc là je viens de me taper une grosse demi-heure, même plus, de descente. Donc franchement très compliqué pour les genoux, ça fait très mal. Pourtant voilà, ça paraît très près mais c'est très loin. Donc c'est chaud. Donc là les vaches elles font un bruit d'enfer là. Elles sont ramenées par le berger en haut, elles n'arrêtent pas de gueuler. Je cherche à me niquer le son. Donc là j'ai trouvé une zone où il y a plusieurs marmottes. Donc il y en avait une qui faisait le guet, elle était droit sur ses pattes là comme un chien de prairie, prête à alerter les autres. Il y avait des petits aussi. Donc là j'en vois quelques-uns évoluer en face. Alors le truc c'est que là je suis complètement à découvert et en plus je suis dans la descente donc je parais encore plus grand que ce que je ne suis pour eux. Mais bon, je vais essayer de m'approcher petit à petit et tenter quelques photos quoi. J'en ai déjà fait quelques-unes mais je vais essayer d'en faire d'autres. Allez, je prends le sac sur le dos et je vais essayer de m'approcher doucement mais sûrement. Ah là là, j'ai mal aux jambes là, je me suis mis par terre. Dans les cailloux, ça fait pas dur. Allez, on va s'approcher tranquillement. Et un tout petit bébé. Je pense que c'est la première fois que j'en vois des si petits. Ils ont dû naître vachement tard. Ils sont vraiment pas grands quoi. J'en ai un dans le viseur, il y a la maman avec... Ils sont plusieurs petits quoi. Je vois plus la marmotte là qui faisait la sentinelle. Je sais pas si c'est bon signe ou pas. En tout cas, elles n'ont pas crié ni rien, donc je les ai pas effrayées à ce point-là, mais elles sont très méfiantes et elles ont bien raison. Là, il y a des randonneurs tout en bas. Je vais peut-être en profiter pour m'approcher justement, vu qu'elles se méfient un peu plus de ce qu'il y a en bas. Je vais m'approcher un tout petit peu. On va essayer de faire ça petit à petit et me cacher derrière un caillou. Même si je suis bien trop gros pour le caillou. Petit à petit, je me rapproche. C'est chiant parce qu'en plus il y a des gens qui arrivent derrière donc il faut que je me dépêche à la photographier. Là j'ai la photographie avec le fond de montagne. Hop. Plein de gens qui gueulent. Je crois qu'ils n'ont pas trop compris que le principe de la montagne c'était le calme. Il y a des gens partout, en haut, en bas. Là c'est vraiment à l'arrivée l'heure des touristes. Donc déjà que moi j'étais feignant et je suis parti qu'à 6h30. Mais là bon, il y en a, c'est des maxi feignants. On va pas se mentir. En plus je sais pas pourquoi ils partent maintenant parce qu'après tous les après-midi il y a des orages. Donc s'ils partent faire une longue balade, bah, ça peut être chaud pour leur face quoi. Ils peuvent se faire une belle frayeur. Allez, je vais tenter de m'approcher encore un tout petit peu. On va voir ce que ça donne. Oui, je commence à cramer au soleil donc c'est pas beau mais technique d'Indien. Du coup j'ai profité que les touristes ont fait fuir les marmottes. Enfin elles n'ont pas fui, elles sont rentrées dans leur terrier. Et pour me repositionner, me mettre un peu plus à proximité de là où il y avait les petits. Donc j'ai pas réussi à repérer parce que de loin c'est pas facile où ils étaient exactement, mais bon j'espère qu'ils seront par là. On va voir si j'arrive à les avoir quand ils sortent. Donc là j'étais en train de voir, il y a un tout petit qui est sorti juste derrière la pierre, juste devant. Je sais pas si on verra, moi j'ai photographié. Donc il a pas lu, un tout petit. Ça il vient de ressortir de son terrier. C'est vraiment très méfiante. Donc là je vais essayer de m'allonger pour faire une photo un peu plus sympa. Le truc marrant c'est que la pierre cuit est juste à côté de moi. Et bien c'est l'entrée d'un terrier. Et ça il est ressorti. Je vais essayer de me baisser tranquillement. Et je vais utiliser l'écran oriental.
Ouais, il n'y a que le bout de sa tête qui dépasse. En dessous, t'es pas de neuf. Je vais utiliser mon sweat pour m'appuyer par terre là, parce que bon, là, je suis au milieu des bousses de vache là, ça pue en plus. Font chier ces vaches. Mais bon, je vais essayer quand même de repartir avec une belle photo de marmotte. Elle ne lâche pas des yeux. Vraiment. Alors tous mes faits et gestes, elle est très inquiète. Voilà. Un peu plus sa confiance là. Allez, on va peut-être faire une petite sortie. Venir me voir. Peut-être m'attaquer. Hein. Je vais peut-être tenter de me mettre un peu plus en contrebas. Et pas de les surplomber comme je fais. Et si je fais ça, il va falloir que j'attende encore un bon quart d'heure. Qu'elle se calme, que tout soit tranquille et nickel. Je crois que je vais me tenter ça. Après j'entendrai la descente pour rentrer manger. J'ai trop faim. Là où j'étais tout à l'heure, où je disais qu'il fallait pas marcher sur la glace, mais là actuellement il y a plusieurs personnes qui sont sur la glace. Alors, ils sont pas au milieu, mais ils sont sur un bon tiers. Je pense qu'ils veulent mourir. Ouais, du coup, mais je vais abandonner la zone, hein, je vais pas les emmerder plus longtemps. Là elles ressortent plus, donc je pense qu'à mon avis elles ont dû filer sous les terriers et ressortir beaucoup plus loin. Là je vois plus rien, donc voilà, je vais pas les emmerder. C'est une zone où elles sont un peu pas tranquilles parce que les gens, les chemins ils passent en bas et en haut, donc voilà. Donc le seul élément dérangeant c'est moi, donc je me barre. Allez, il est temps de repartir et de rentrer. Bah, c'était bien cool. Niveau marmotte, photo, bon c'est pas ouf, mais j'ai fait quand même des trucs. Mais en tout cas j'ai profité de ma balade. J'ai fait plus de rando que de photos, mais c'est pas grave. On n'est pas en montagne que pour consommer la montagne, profiter de tout ce qu'elle nous offre. On est aussi là pour profiter et essayer de pas faire n'importe quoi. Si je recroise des marmottes en descendant, je m'arrêterai pour faire quelques photos, mais là bon, je suis plus en mode allez, c'est bon, on rentre, j'ai faim, je veux prendre une douche, quelque chose. Mais on sait jamais. Faut jamais lâcher l'affaire. J'ai toujours l'appareil à la main. Et si besoin, ben, j'ai plus qu'à dégainer. De toute façon, je vais recroiser la zone où j'avais vu la marmotte ce matin. A priori, elle sera pas seule. Donc je vais m'y arrêter un petit peu et voir ce que ça donne. Surtout qu'il n'y a plus grand monde qui monte. Là, la première vague est passée. Là, il y a tous ceux qui vont rester pour manger à midi et tous ceux qui repartiront en début d'après-midi. Au moment où les orages vont commencer à cogner. Donc là on va dire que je vais avoir un petit peu de répit. Il y aura du monde toujours mais moins des grosses salves de touristes. Voilà. D'ailleurs j'en suis un aussi de touristes, hein, au passage. J'espère que vous avez apprécié cette petite randonnée, cette petite recherche de marmotte avec moi. Voilà, comme d'hab, hein, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à le dire, à liker tout ça et à me poser vos questions. Bien sûr, me demandez pas où c'est. Hein. Si vous voulez savoir où c'est, soit vous devinez, soit vous ne serez pas. Parce que je ne donne pas mes spots photos. Voilà, je l'avais dit dans un article sur mon blog. Ça c'est fini. Parce que ça apporte rien à personne. Donc ça je donne plus. Désolé. Donc je sais que ça va être une des questions, mais je n'y répondrai pas. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!